Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Structuré. Aujourd'hui et comme chaque semaine, nous faisons le point donc sur mon bilan sur le PEA, donc arrêté au 23 mai 2026. Tout d'abord, un petit disclaimer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseil agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui sur mon mic pour le bilan hebdomadaire de mon PEA, donc arrêté au 23 mai 2026. Si vous suivez ma chaîne, on approche des 100 abonnés, merci à tous, vous savez que je ne cours pas après les indicateurs simplistes. Ma stratégie est stricte, je cherche des entreprises dont le cours de bourse est nettement décoté par rapport à leur valeur intrinsèque, et je couple cela donc à une forte croissance des dividendes. Cette semaine, donc la rigueur mathématique a payé, sans injecter donc un seul euro d'argent frais et sans passer aucun ordre, mon portefeuille a bondi de 966,31 euros en l'espace de 7 jours. On va voir donc ensemble comment mon tableau Excel est structuré et ce que je compte faire du cash généré donc cette semaine. Donc, si on regarde les chiffres bruts, mon compte affiche aujourd'hui 31 551,21 euros. Donc, j'ai une plus-value latente globale qui s'élève à plus 1718,41. Et j'ai actuellement donc 78,03 de liquidité sur le compte espèces. D'où vient ce cash? Cette semaine, j'ai encaissé le dividende Air Liquide, donc 3,70 € par action, donc multiplié par mes 20 actions, soit donc 74 euros de cash qui sont tombés donc directement sur le compte. Que va faire ce cash? Ma stratégie repose sur 9 lignes strictement équipondérées. Je veux que chaque ligne pèse le même poids dans mon portefeuille. Donc pour maîtriser mon risque actuellement, ma ligne d'assaut système est en phase de construction et se trouve pile dans ma zone d'achat. Donc sous la valeur intrinsèque. Donc mes 78,03 de liquidité, ils lui sont réservés. Mais il y a un petit blocage, ma règle personnelle est de ne jamais passer d'ordre en dessous de 100 euros. Donc afin de limiter au maximum l'impact des frais de courtage sur mon rendement. Je vais donc attendre que les liquidités passent la barre des 100 euros pour exécuter ce renforcement sur Dassault Systèmes. Le deuxième pilier de mon PEA, c'est la croissance du coupon. Donc sur l'année, donc mes prévisions de croissance des dividendes s'élèvent à 1242 euros par an, ce qui donne donc un rendement brut de 3,94% donc sur la valeur actuelle du compte. Mais le chiffre clé de mon fichier, c'est celui-ci, plus 20,6% de croissance des dividendes par an. Donc en achetant des dossiers décotés qui augmentent leurs dividendes de 20% chaque année, on crée donc un effet boule de neige monstrueux sur le long terme. Le cash liquide, aujourd'hui, servira à équilibrer le Dassault Systèmes de demain. Pour maintenir donc cette structure à 9 lignes équipondérées, ma diversification se décline donc en 6 secteurs. Donc, tout d'abord, l'industrie qui représente le plus gros morceau avec 25% du portefeuille. Les matériaux avec Air Liquide pèsent 22%. La technologie où se trouve Dassault Systèmes est à 21%. Et enfin, la communication, la santé et la finance ferment la marche avec 11% chacune. Au niveau de la sensibilité macroéconomique, la structure est très saine, donc 56% d'actions sensibles, 33% d'actions cycliques et 11% d'actions défensives. Si on regarde donc en détail chaque ligne de mon portefeuille, donc sur les 9 lignes, donc Air Liquide, je vous rappelle, les actions sont au nominatif. Donc, qui a versé donc cette semaine son dividende, donc 20 actions, PRU à 171,25,15, donc un cours de clôture hier soir à 180,38, une plus-value de plus 5,33%.
AXA, donc, qui avait distribué son dividende, a bien réagi, hein, le cours est remonté. Donc pour l'instant, 85 titres, un prix d'achat à 40,2519, un prix de clôture à 40,12 €. Dassault Systèmes, 132 titres, PRU à 19,6435, un prix de clôture à 20,32 €, une plus-value de plus 3,44% actuellement. La ligne Equasens, 92 titres, PRU à 37,0798, prix de clôture 37,60 €, plus-value donc de plus 1,40%. Ipsos, donc 99 titres, PRU de 34,2966, prix de clôture à 36,76 €, une plus-value actuelle de plus 7,18%. Neuron, 97 titres, PRU à 35,1024, un prix de clôture à 39,10 €, donc une plus-value actuelle de plus 11,39%. Publicis, 42 titres, PRU à 80,6231 €, prix de clôture à 83,30 €, donc une plus-value de plus 3,32%. Ma ligne déficitaire pour l'instant, mais qui a bien réagi cette semaine, donc Robertet, 4 titres, prix de revient 831,2575, prix de clôture 817 €, pour l'instant une moins-value de moins 1,72%. Et enfin, Téléperformance, hein, donc qui performe, hein, c'est le cas de le dire, 57 titres, prix de revient 59,5185, un prix de clôture à 72,20 €, donc le titre a un petit peu baissé vendredi, et quand même une belle plus-value pour l'instant de plus 21,31%. Nous commençons la partie graphique avec l'action Schneider. Donc Schneider, toujours haussier long terme, le titre est au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes, le titre est au-dessus du nuage, nous n'avons pas eu de signaux cette semaine. Dassault Systèmes, toujours baissier long terme, le titre est donc sous la moyenne mobile 200 périodes. Par contre, il est maintenant au-dessus du nuage. On a eu donc un petit signal d'achat sur le court terme vendredi 15 mai. La ligne Equasens, toujours baissier long terme, le titre est sous sa moyenne mobile 200 périodes, il est maintenant donc sous le nuage. Sur du court terme, on a eu un petit signal d'achat mardi 19 mai. Ipsos, reste haussier long terme, donc le titre est au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes, le titre est au-dessus du nuage, il a donné donc un petit signal d'achat hier donc sur la bourse, hein, où il a progressé de plus 1,27% sur la séance. L'Oréal toujours baissier long terme, donc le titre est sous la moyenne mobile 200 périodes, il est au milieu de nulle part, au milieu du nuage. Néanmoins, sur du court terme, il nous a donné un petit signal d'achat également sur la journée de vendredi, donc avec une hausse de plus 0,61%, mais la moyenne 2 jours, 12 jours, donc a croisé à la hausse. Sur l'action Air Liquide, Air Liquide a bien réagi suite au paiement de son dividende le lundi 18 mai, donc où il avait baissé fortement, donc il a rebondi sous la moyenne mobile 200 périodes. Le titre reste haussier donc long terme, puisqu'il est au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes, il est au-dessus du nuage. Il a donné donc un petit signal d'achat donc sur la journée du 21 mai. La ligne Robertet, donc Robertet, toujours baissier long terme, hein, sous sa moyenne mobile 200 périodes, sous le nuage. Sur le court terme, il nous a donné un petit signal d'achat, donc mardi 19 mai. L'action AXA a bien réagi suite à son paiement du dividende, donc le lundi 11 mai, où il avait beaucoup baissé. Il est en train petit à petit de combler son gap. Donc pour l'instant, le titre reste haussier, donc long terme, il est au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes.
Il est néanmoins au milieu du nuage, donc dans un premier temps, on essaiera donc de voir si le titre est capable de s'extraire du nuage. Donc il faudra surveiller le titre la semaine prochaine, s'il est capable ou non de s'extraire du nuage. L'action neurone. Dans un neurone toujours baissier long terme. Donc le titre est en dessous de sa moyenne mobile de 100 périodes. Par contre, il est maintenant bien au-dessus du nuage. On avait eu un petit signal sur le court terme d'achat donc le 9 mai, donc enfin le 6 mai pardon. Le titre reste relativement bien orienté sur les dernières séances. Publicis toujours haussier long terme, donc au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, au-dessus du nuage. On a eu donc un signal d'achat le mardi 19 mai sur du court terme. Hermès. Hermès toujours fortement baissière, hein, donc sous sa moyenne mobile de 100 périodes, sous le nuage. Sur le court terme, on a eu un petit signal d'achat donc sur la journée de mercredi, donc le mercredi dernier. Néanmoins, le titre reste orienté à la baisse. Sur l'action Vinci, donc la Vinci est passé donc vendeur long terme. Il est sous sa moyenne mobile de 100 périodes, sous le nuage. Donc, il faudra voir donc, si le titre est capable de rebondir. Sinon, il se dirigerait assez rapidement sur le support des 113, 115 euros. Téléperformance, toujours donc haussier long terme, au-dessus du nuage, au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes. Donc je vous rappelle, Téléperformance nous avait redonné un petit signal d'achat donc le 30 avril. Donc depuis le 30 avril, le titre a fortement progressé, hein, puisque aujourd'hui, il a une hausse de 31%. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Le portefeuille se rapproche à grands pas des 32 000 euros. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous fixez un montant minimum par ordre pour limiter vos frais de courtage, ou si vous achetez dès que l'action entre dans votre zone d'achat. Laissez un pouce bleu pour m'aider à passer la barre des 100 abonnés, activez la cloche, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Merci.